exemple, je vais surtout vous parler des gens qui ont un cancer du côlon. Donc il y a des traitements qui durent 6 mois après les interventions. Donc des gens qui ont pu être opérés de leur cancer du côlon. Chez certains, on leur fait une chimiothérapie après, pendant 6 mois. Et puis après, on les surveille, hein, simplement. Le traitement est terminé. Et puis il y a d'autres types de cancers où le cancer est métastatique. Donc là où ils ne sont pas forcément opérés et où on a des périodes de 3-4 mois de chimiothérapie qui reviennent, c'est-à-dire avec des pauses. Vous avez 3-4 mois de chimiothérapie, une pause, et puis on recommence comme ça. Et là, il n'y a pas de limite, ça peut être plusieurs années. Alors les conséquences sont diverses, mais une des conséquences, c'est une asthénie physique, avec parfois en corollaire une dénutrition. Il peut y avoir aussi une anorexie qui est en lien avec certains traitements. Une asthénie psychologique, évidemment, puisque l'annonce de la maladie et le traitement sont extrêmement éprouvants, avec parfois un syndrome dépressif. Et en effet, un isolement aussi, du fait de ce manque d'énergie à rencontrer les autres, qui sont assez préjudiciables. Recréer du lien parce que la maladie isole et qu'elle est à la recherche d'associations ou d'activités un peu diverses. On dirige et on propose souvent l'activité physique adaptée aux patients, ce qui permet un bien-être aussi bien physique que moral. Ça favorise le lien social, ça permet de reprendre confiance en soi, reprendre confiance en son corps. Donc c'est vrai que les patients ne viennent pas toujours avec cette première demande. Et au cours de l'entretien, si on détecte une envie ou un besoin, une ouverture, on en profite pour présenter l'étude aux patients. Cette activité physique peut être bénéfique quel que soit le cancer, puisque des études identiques ont été menées auprès de patients plus âgés, notamment qui ont des cancers de la prostate. Et le fait de faire une activité physique améliorait la qualité de vie des malades, qui sont souvent sous hormonothérapie, avec tout ce que ça induit, fatigue, amyotrophie, perte de masse musculaire. Et rien que de faire une activité physique régulière permettait d'améliorer le vécu du traitement, et également, dans certains cas, d'améliorer, de diminuer le risque de récidive. Alors, maintenant, il faut essayer d'aller encore plus loin. Et si on peut avoir ce bénéfice-là chez des patients qui ont fini leur traitement ou qui sont sur un traitement de courte durée, pourquoi pas essayer d'évaluer maintenant ces traitements pour les patients qui ont des maladies plus avancées et pour lesquels on pourrait peut-être, en adaptant bien les choses, en ayant des structures qui nous permettent de le faire, d'intégrer cette activité physique avec les traitements chroniques que l'on donne maintenant dans des cancers métastatiques où on sait que les patients vont être pendant des mois, parfois des années, avec des thérapies, notamment les nouvelles thérapies qui peuvent induire également des tas d'effets secondaires et notamment la fatigue. Les traitements, le médicament par exemple, il donne on a beaucoup de douleur dans les articulations. Donc de faire des assouplissements et ainsi de suite, ça nous évite justement de nous ankyloser. Ça soulage ? Oui, ça soulage, oui. Parce que je pense que si on ne le faisait pas, on serait encore plus handicapé en fait. On a suffisamment de bases scientifiques, de preuves pour montrer que l'activité physique est un soin de support à part entière maintenant et qui peut apporter un plus vraiment aux patients pour les aider à vivre leur maladie, pour les aider à supporter les traitements et pour les aider à surmonter leur maladie quand les traitements sont terminés dans certains cas. Et aussi pour vivre avec ces traitements quand les traitements vont durer pendant des années et des années. Et moi, dans ma pratique personnelle, j'incite les patients, alors on a la chance dans les grosses structures d'avoir des ERI, donc des espaces d'échange rencontre-information. Et moi, j'incite les patients à aller au niveau de ces espaces rencontre-information pour prendre justement de l'information sur les structures qui existent dans notre région pour pouvoir aller faire cette activité physique encadrée. Nous savons de façon très précise, des études ont été menées, que la pratique d'une activité sportive durant ce parcours de soins contre le cancer diminue les récidives de 25% pour certains cancers très précis. Je pense qu'il peut en être ainsi de tous les autres cancers, même si ce n'est pas chiffré actuellement. Et nous avons ainsi la preuve du bénéfice évident de cette activité physique d'un patient qui lui redonne confiance, qui lui redonne le moral, qui lui permet de faire autre chose que des soins un petit peu contraint ou difficile. Une chimiothérapie, c'est difficile. Et là, on lui dit, dans le parcours de votre maladie, vous allez aussi faire du sport. C'est important. C'est pour votre guérison également. Et cette explication, si elle est bien faite,
contribue de toute évidence à la guérison de nos patients. Un bénéfice énorme, parce qu'on souffre quand même physiquement. Il ne faut pas croire que ça n'améliore pas les nausées. Quand on a des nausées, les effets secondaires de la chimiothérapie, ce n'est pas au départ les activités sportives qui vont faire disparaître. En revanche, ça va renforcer notre esprit combatif et une forme globale physique qui vont effectivement peut-être au fur et à mesure atténuer ces effets-là. Ça va faire qu'on s'appréciera davantage, parce que on verra d'abord qu'on n'est pas les seuls, qu'on n'est pas abandonnés, qu'on n'est pas isolés, parce que la maladie isole énormément. Et il y a un contact social tout simplement, et puis en plus ce travail qu'on fait sur notre corps qui fait que gentiment on sort des douleurs et pour avoir d'autres douleurs musculaires, mais qui sont en tout cas positives. Dans la croyance populaire, quand on a un cancer, il faut se reposer. Je crois qu'on a énormément, nous en tant que professionnels de santé, à travailler sur ce message pour dire ben non, c'est pas vrai, faites de l'activité physique et vous verrez, vous arriverez mieux à vivre votre cancer. Il y a besoin encore d'informations, car nombre de praticiens ne pensent pas forcément à en parler avec leurs patients. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il faut améliorer nos pratiques.